Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Roch, je suis consultant en référencement naturel et je suis développeur WordPress. Et aujourd'hui, je vais vous parler de daltonisme. Aujourd'hui, on estime que 80% des handicaps qui existent sont invisibles et le daltonisme en fait partie. Le daltonisme, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne voit pas correctement les couleurs. Et quand vous dites à quelqu'un « je suis daltonien », en général, ce qu'il va faire toujours, c'est « peux-tu me dire c'est quelle couleur ça ?» Et aujourd'hui, environ 8% des hommes sont touchés par le daltonisme, 0,4% des femmes, et donc grosso modo, ça fait à peu près 4% de la population. Et donc aujourd'hui, quand on est développeur, mais aussi quand on travaille dans la communication, en fait, dès qu'on développe ou qu'on conçoit quelque chose de visuel, et bien cet élément visuel, en fait, il peut avoir des problèmes d'accessibilité pour les personnes daltoniennes. Le pire exemple que je peux vous donner, c'est un jour, j'avais un formulaire à remplir, et à la fin, il y a un captcha qui s'ouvre et qui me dit « recopier le mot en vert ». J'étais purement et simplement bloqué, je ne pouvais pas trouver le mot en vert parmi l'ensemble des mots en rouge, puisque je ne différenciais pas les couleurs. Et le daltonisme aujourd'hui, c'est héréditaire, donc les gens qui sont daltoniens le sont depuis leur naissance. Et le problème, c'est que c'est très peu pris en compte dans les interfaces, dans les outils. Et le but du jeu, justement, c'est dans la conférence que j'ai pu donner Web Today, c'était de dire ça existe et vous, quand vous allez développer votre interface, c'est de se dire est-ce que je suis accessible à ces 4% de la population, donc 4% de vos clients, de vos prospects, de vos utilisateurs. Et pour ça, en fait, il y a plein de petites méthodes qui sont toutes simples, sur lesquelles en fait, vous allez justement essayer de travailler. Grosso modo, ça consiste à jouer sur des couleurs qui vont être complémentaires et qui vont être assez opposées. On va jouer sur les contrastes, faire en sorte que notre texte soit plus contrasté que la couleur de fond. On va jouer sur les formes. Par exemple, si j'ai plusieurs courbes, peut-être que je vais en mettre une en pointillé, et puis une autre qui va être pleine, et puis une troisième qui va être plus large. En fait, on va jouer sur plein d'astuces comme ça qui vont permettre de transmettre l'information pour les gens qui ne voient pas correctement les couleurs. Il faut savoir que la grosse difficulté d'ailleurs du daltonien, c'est qu'il n'y a pas un daltonien. Vous avez la deutéranopie, la tritanopie, vous avez même des daltoniens qui ne voient aucune couleur. Et donc l'idée, c'est si demain vous développez une interface, faites en sorte de penser à ces gens-là. Il existe plein d'outils qui vont vous permettre justement de visualiser ce que peut voir un daltonien. Des outils en ligne, des outils logiciels que vous allez installer sur votre ordinateur, peu importe. L'idée, c'est de toujours avoir ça en tête. Et surtout, c'est que si on parle de couleurs, les gens vont se dire ça concerne que les daltoniens. En fait, les couleurs, ça concerne tout le monde. Parce que la couleur transmet une information et la couleur est aussi un vecteur d'accessibilité. Si je choisis une bonne couleur contrastée avec la couleur de fond, les gens qui voient correctement la couleur, pour eux, ce sera accessible. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est un travail qui va toucher en fait tout le monde. Et l'idée, c'est pas de trouver la petite couleur qui est sexy, la plus belle couleur dans mon web design. L'idée, c'est de trouver la couleur qui va être la plus utilisable par l'ensemble de la population, l'ensemble de vos utilisateurs et de vos clients. Donc en conclusion, faites attention aux couleurs que vous choisissez. Faites attention à ce qu'elles soient accessibles, qu'elles soient contrastées, qu'elles soient utilisables par tout le monde. Pour ça, il y a pas mal d'outils. Donc dans la vidéo, vous aurez un petit lien qui vous donnera l'accès à l'ensemble des outils qu'on peut utiliser. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur LinkedIn. Roch Daniel, vous devriez me trouver assez facilement. Vous pouvez suivre aussi, si vous voulez, les comptes de mon agence SOMix, une agence spécialisée en référencement naturel, sur lequel on partage pas mal de conseils, d'astuces ou tutoriels sur le référencement sur WordPress, mais aussi, comme là aujourd'hui, sur des problématiques de développement, d'accessibilité pour tout le monde.